Il s'appelle Isaac Kanza. Il a 15 ans, mais il en porte 20 sur les épaules. Sa peau est noire, son regard discret, ses pas silencieux. Et dans ses mains, il y a un monde. Ce monde, il ne le partage avec personne. Pas parce qu'il est égoïste. Mais parce qu'il a appris, très tôt, que le monde n'écoute pas ceux qui viennent d'en bas. Isaac vient d'un quartier qu'on ne montre jamais dans les brochures de l'éducation nationale. Son immeuble grince, l'ascenseur ne marche plus depuis 2 ans. Mais dans ce décor oublié, il y a un trésor, un vieux piano droit, ébréché, offert par une voisine décédée. C'est là, entre ces murs défraîchis, que tout a commencé. Et c'est là qu'une femme, droite comme un baobab, l'a élevé avec amour, Mamie Léa. J'ai rien à t'offrir, mon garçon, sauf un foyer, des prières, et un piano. Si tu fais bon usage des 3, tu peux renverser le monde. Grâce à une bourse, Isaac intègre le prestigieux lycée Saint-Laurent. Là-bas, les adolescents s'appellent Charles, Louis, Héloïse ou Apolline. Ils parlent vite, rient fort, s'habillent avec élégance. Isaac, lui, observe. Il parle peu. Il note tout. Mais il sent les regards. Ceux qui glissent, qui jugent, qui évaluent. C'est lui le boursier. Il joue du piano? Sérieux? Il connaît même pas Chopin. T'as volé ton piano ou quoi? Les rires. Les chuchotements. Les silences qui excluent plus que les insultes. Isaac ne répond pas. Il joue. Chaque soir, en rentrant chez lui, il joue jusqu'à ce que la nuit tombe. Un jour, il rentre plus tôt. Mamie Léa est assise, l'air soucieuse. Elle a reçu un appel du lycée. Le directeur t'a inscrit à la cérémonie de fin d'année. Il veut que tu joues devant tout le monde. Il a dit que ce serait amusant. Isaac comprend. Il connaît ce ton. Il a grandi avec. Ce n'est pas un hommage. C'est un piège. Un divertissement. Un moment original, comme ils disent. Mamie Léa le regarde droit dans les yeux. Tu n'y vas pas pour eux, Isaac. Tu y vas pour toi. Pour tous ceux qu'on regarde de haut. Pour ceux qu'on n'entend jamais. Tu n'as pas été choisi. Tu es né pour ce moment. Le jour de la cérémonie, la salle est pleine. Les plus brillants élèves sont récompensés. Certains lisent des poèmes. D'autres récitent des discours. Puis vient l'instant final. Le directeur prend le micro. Pour conclure cette journée d'excellence, une surprise. Un élève atypique. Un autodidacte. Un virtuose, paraît-il. Isaac Kanza. À toi de jouer. Des rires se lèvent. Des regards moqueurs. On sent que beaucoup attendent l'accident. Le malaise. La chute. Isaac monte sur scène. Chaque pas pèse une tonne. Il voit les regards. Il sent les attentes. Et pourtant, il s'assied. Il ferme les yeux. Et il commence. Ce qu'il joue. Ce n'est pas un morceau classique. Ce n'est pas une partition célèbre. C'est sa vie. Chaque note raconte l'exil de ses parents. Le silence des dîners sans électricité. La pluie sur le toit en tôle quand mamie chantait doucement. Les coups de blues. Les rêves de liberté. La musique monte. Puis s'adoucit. Elle pleure. Puis elle rugit. Isaac ne joue pas. Il raconte. Et peu à peu, la salle change. Les sourires s'effacent. Les bavardages cessent. Des élèves sont figés. Une professeure essuie ses larmes. Même le directeur, qui croisait les bras avec mépris, se redresse. Il ne comprend pas ce qui se passe. Personne ne s'attendait à ça. Quand la dernière note résonne, il n'y a plus un bruit. Juste un souffle collectif. Comme si tout le monde avait retenu sa respiration pendant 3 minutes. Puis les applaudissements éclatent. Vrai. Puissant. Prolongé. Des élèves se lèvent. Certains viennent vers lui. D'autres restent immobiles, honteux. Isaac ne sourit pas. Il salue. Puis quitte la scène. Il a dit ce qu'il avait à dire. Le lendemain, l'ambiance a changé. Le professeur de musique vient le voir. Isaac, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi fort. Tu accepterais de diriger un atelier ici? Des élèves, timides, viennent le remercier. Certains s'excusent. Je me suis moqué de toi. J'étais con. Ce que t'as fait, ça m'a retourné. Et le directeur, dans un geste qu'on n'attendait pas, fait une annonce en assemblée. À partir de cette année, le lycée Saint-Laurent s'engage à ouvrir des bourses artistiques à destination des quartiers populaires. Parce que le talent ne connaît pas de frontières. Et que parfois,
Nous avons besoin de recevoir des leçons d'humilité. Une semaine plus tard, Isaac est chez lui. Mamie Léa prépare un thé. Alors? T'es content? Je sais pas encore. Mais j'ai senti qu'on m'avait entendu. Elle pose sa main sur la sienne. On t'a entendu, Isaac. Et mieux, on t'a écouté. Plusieurs mois passent. La vidéo de sa prestation, filmée en cachette par un élève, devient virale. Des millions de vues. Des commentaires du monde entier. On l'invite à jouer à Paris. Puis à Londres. Mais Isaac refuse certaines propositions. Je ne veux pas qu'on me vende comme un miracle. Je veux qu'on ouvre les portes. Pas qu'on m'exhibe comme une exception. Aujourd'hui, Isaac donne des concerts. Mais surtout, il enseigne. Il a ouvert une école de musique dans son ancien quartier. Gratuite. Ouverte à tous. Et sur le mur de l'entrée, une phrase est gravée. Chaque silence est une note en attente. À toi de jouer. Quand on t'invite à échouer, surprends-les avec ton génie. Ce monde n'a pas besoin de clones, mais de voix vraies. Si cette histoire t'a bouleversé, abonne-toi à la chaîne. Partage-la. Parce qu'un seul témoignage, une seule note, peut tout renverser. Tu croyais que l'histoire d'Isaac s'arrêtait là? Qu'il suffisait d'un piano, d'un applaudissement et d'un changement de directeur pour tout réparer? Non, la vraie musique, celle qui transforme les âmes, commence quand les projecteurs s'éteignent. Parce qu'après la vidéo virale, après les invitations, après les bravos faciles, Isaac a découvert une autre réalité. Plus discrète. Plus lourde. Il reçoit un message. Un gamin de 12 ans. Il vit à Marseille. Il a vu la vidéo. Il a pleuré. Il veut jouer du piano. Mais il n'en a pas. Et surtout, il n'ose pas demander. Puis un autre message. Une fille de banlieue. Elle écrit. Chez moi, on dit que les rêves c'est pour les autres. Toi, t'as montré que non. T'as pas joué pour briller. T'as joué pour nous sauver. Alors Isaac comprend. Ce qu'il a vécu, c'est plus grand que lui. Il n'est pas un artiste. Pas seulement. Il est devenu une voix. Et les voix, ça doit porter. Il retourne dans son ancien quartier. Le bâtiment tient toujours. Le piano grince plus qu'avant. Mais Mamie Léa est là. Elle l'attend. Thé à la main, sourire aux lèvres. Tu vas faire quoi maintenant, mon petit? Je vais leur construire un refuge. Un lieu. Une école. Pas une école comme là-bas. Une vraie. Avec des chaises, des clés, et du respect. Et il le fait. Il contacte des amis. Des mécènes. Il donne ses cachets. Il refuse la pub. Il refuse les contrats où on veut lui faire jouer l'exception noire. Il veut plus que ça. Il veut des clés pour les autres. Il trouve un ancien local abandonné. Il le nettoie lui-même. Il repeint les murs. Il ramène son vieux piano. Il le place au centre. Comme un cœur. Et les enfants viennent. Ils ne parlent pas tous bien. Certains ne savent pas lire une partition. Mais ils écoutent. Ils pleurent. Ils rient. Ils revivent. Un soir, après un atelier, une petite fille s'approche. Elle n'a que 8 ans. Elle tend un papier chiffonné. Dessus, un mot écrit maladroitement. Merci de me faire croire que je peux. Isaac craque. Pour la première fois, il pleure devant eux. Parce qu'il comprend que ce n'est plus son histoire. C'est la leur. Et pendant que dans les grandes écoles on continue à parler d'excellence. Dans ce petit local, sans vitraux, sans gradins. On construit de la grandeur. Pas avec des notes parfaites. Mais avec des enfants qui osent. Aujourd'hui, Isaac est encore jeune. Il n'a pas 20 ans. Mais il a changé plus de vie qu'un ministre de la Culture. Et quand on lui demande s'il est fier, il répond toujours la même chose. Je suis pas un prodige. Je suis un gamin qu'on a laissé entrer. Et qui a tenu la porte ouverte derrière lui. Ce n'est pas ton origine qui te définit. C'est la force avec laquelle tu refuses d'abandonner ce qui te rend unique. Toi qui m'écoutes. Quelle est la note que tu portes en toi, et que tu n'as jamais osé jouer? Écris-la. Partage-la. Et surtout, fais-la entendre.